L'éveil du silence. Dans un petit village niché au cœur des montagnes françaises, vivait un jeune homme nommé Julien. Chaque matin, il s'asseyait près de la rivière pour méditer, cherchant la paix intérieure dans le murmure de l'eau et le chant des oiseaux. Mais malgré ses efforts, un tumulte incessant agitait son esprit. Un jour, un vieil ermite apparut près de la rivière. Il portait une simple robe de chanvre et dégageait une sérénité profonde. Julien lui demanda : « Maître, comment puis-je apaiser ce chaos intérieur qui ne cesse de me troubler ?» L'ermite sourit doucement et répondit : « La clé, c'est d'apprendre à écouter le silence qui habite en toi. Ce silence est la source de ta sagesse et de ta liberté. » Julien sentit une lumière nouvelle naître en lui, une invitation à explorer l'art de la pleine conscience, la méditation zen, et le chemin vers l'équilibre intérieur. Les jours passèrent, et Julien revint chaque matin auprès de la rivière. Il suivait les conseils du vieil ermite, observant sans juger les pensées qui traversaient son esprit. Peu à peu, il apprit à ne plus s'attacher aux émotions tumultueuses qui autrefois le submergeaient. Un matin, alors que le soleil caressait doucement les feuilles, Julien remarqua quelque chose d'étrange. Le silence n'était pas l'absence de bruit, mais une présence vivante et vibrante. Le bruissement du vent, le clapotis de l'eau, le chant lointain d'un oiseau, tout devenait musique. L'ermite l'avait guidé vers la conscience du moment présent, où la paix se trouve au-delà des mots et des pensées. Au fil des semaines, Julien commença à ressentir une transformation subtile mais puissante en lui. Pourtant, malgré cette progression, il demeurait souvent prisonnier de ses attentes, de ses désirs et de ses peurs. Un soir, alors que le ciel s'habillait d'étoiles, il retourna voir l'ermite, le cœur lourd de doute. « Maître, je médite chaque jour, mais mes pensées reviennent toujours, et mon esprit s'agite encore. Comment puis-je vraiment lâcher prise ?» demanda Julien. L'ermite posa doucement une main sur son épaule et répondit : « Le lâcher-prise n'est pas un combat contre toi-même, mais une danse avec la vie. Imagine une feuille portée par le vent, elle ne résiste pas, elle ne contrôle pas la direction, elle se laisse simplement porter. Ainsi, tu dois apprendre à accueillir chaque pensée, chaque émotion, sans t'y accrocher ni les repousser. C'est dans cette acceptation totale que réside la véritable liberté. » Julien écoutait avec attention, sentant que le poids de ses résistances commençait à s'alléger. La paix ne viendrait pas de la fuite de ses pensées, mais de leur accueil bienveillant. À mesure que Julien pratiquait cet art du lâcher-prise, il découvrit que le silence n'était plus simplement un vide ou une absence, mais une présence vivante, un espace sacré où tout pouvait se révéler. Ce silence, loin d'être une simple pause, devenait le langage secret de son âme. Un matin brumeux, alors que le village s'éveillait doucement, Julien s'assit sous un vieux chêne, là où le vieil ermite l'avait souvent accompagné. Il ferma les yeux et laissa le silence l'envahir. Peu à peu, des images, des sensations, des compréhensions profondes émergèrent en lui, comme si le silence lui murmurait des vérités oubliées. Il comprit que dans ce silence se trouvait la réponse à toutes ces questions, la source inépuisable de paix et de sagesse. Avec le temps, Julien réalisa que le chemin vers la paix intérieure n'était pas une destination lointaine, mais un équilibre fragile à cultiver chaque jour. Ce n'était pas l'absence de difficultés, mais la manière dont il les accueillait qui changeait tout. Un après-midi, alors qu'une pluie douce tombait sur les toits du village, Julien partagea ses doutes avec l'ermite. « Maître, parfois, la peur et la colère m'envahissent malgré mes efforts. Comment garder la paix dans ces moments-là ?» Le vieil homme répondit calmement. « Le cœur est comme un lac, lorsque la surface est agitée, la profondeur reste tranquille. Apprends à ne pas juger tes émotions. Accueille-les avec compassion, laisse-les passer comme les nuages dans le ciel, sans t'y accrocher. C'est ainsi que tu trouveras l'équilibre du cœur. » Julien sentit cette sagesse résonner en lui, comme un souffle chaud qui apaise les tourments. Au fil des saisons, Julien apprit à simplifier sa vie, non pas en renonçant à tout, mais en se détachant de ce qui n'était pas essentiel. Il comprit que la véritable richesse résidait dans la simplicité et la présence à chaque instant. Un jour, alors qu'il aidait l'ermite à ramasser du bois, il lui demanda : « Maître,
comment vivre pleinement sans être esclave de nos possessions et de nos désirs? L'ermite répondit avec un sourire paisible. La voie de la simplicité est une invitation à revenir à l'essentiel, le souffle, le corps, le moment présent. En allégeant ton esprit de ce qui encombre, tu fais place à la clarté et à la joie profonde. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'acceptation et la gratitude. Julien sentit alors une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible s'était envolé. Alors que Julien avançait sur son chemin intérieur, il comprit que la clé de toute transformation résidait dans le pouvoir du moment présent. Chaque instant, même le plus humble, contenait en lui une source infinie de paix et de force. Un soir d'été, assis près du feu avec l'ermite, il réfléchit à cette vérité simple. Maître, comment rester ancré dans le présent quand l'esprit veut toujours fuir vers le passé ou l'avenir? L'ermite répondit avec douceur. L'esprit est souvent comme un cheval fougueux. Mais si tu lui tends les rênes de la pleine conscience, il se calme. En te concentrant sur ta respiration, sur les sensations de ton corps, tu apprends à revenir sans cesse ici et maintenant. C'est là que la vie se révèle pleinement, dans l'instant présent. Julien sentit alors son cœur s'ouvrir à cette présence vibrante, pleine de vie et de sagesse. Après un long chemin de patience et de pratique, Julien atteignit un état d'éveil intérieur. Il comprit que la liberté véritable ne résidait pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de son propre esprit. Un matin lumineux, alors que les premiers rayons du soleil embrassaient les montagnes, Julien s'adressa à l'ermite une dernière fois. « Maître, je sens en moi une paix que je n'avais jamais connue. Comment puis-je la garder, même face aux épreuves ?» L'ermite sourit et répondit. « La paix est toujours là, Julien. Elle est le fond immuable de ton être. Comme l'eau du ruisseau qui continue à couler malgré les pierres sur son chemin, ta liberté intérieure persiste malgré les obstacles. Cultive cette sagesse chaque jour, et elle te guidera vers une vie de sérénité et de joie profonde. » Julien sourit, sentant enfin l'éveil du silence en lui, un trésor précieux qu'il portera pour toujours.